Réduire des fractions rationnelles est une opération mathématique qui consiste à réduire des fractions rationnelles. Bon, ça, c'est une belle joke, mais dans le fond, ça ne veut rien dire d'autre que ça. Autrement dit, qu'est-ce qu'une fraction rationnelle? C'est une fraction dont le dénominateur est un polynôme et dont le numérateur est un polynôme aussi. Réduire la fraction, ça revient à factoriser en haut et en bas et voir ce qui peut se simplifier, donc se réduire, pour que la fraction soit dans sa plus simple expression, quelque chose sur quelque chose. Alors maintenant qu'on comprend le principe, voici un exemple. Supposons que j'ai le polynôme 2x2 plus 4x moins x moins 2 divisé par 4x carré moins 1. C'est une fraction rationnelle. La réduire revient à factoriser au numérateur et factoriser au dénominateur et observer ensuite ce que l'on peut réduire. Allons-y. Là, je pourrais avoir tendance à regrouper les termes qui sont ici, mais je vais prendre ce qu'on me donne tel quel parce que dans ce cas-ci, au numérateur, une mise en évidence double va être suffisante. Donc, j'ai 2x fois x plus 2 moins 1 fois x plus 2. Oui, j'ai eu une petite hésitation. Voilà. Et c'est là que ça peut devenir un peu plus compliqué ou intéressant selon les points de vue, c'est que 4x2 moins 1, ça ne se factorise pas avec la même méthode que celui-ci. Alors, on peut très bien factoriser en haut d'une façon et en bas d'une autre façon. Ainsi, au dénominateur, 4x2 moins 1, c'est une différence de carré. La racine carrée de 4x2, c'est 2x. La racine carrée de moins 1, en fait, la racine carrée de 1, c'est 1. Et pour que ça donne un négatif, je vais devoir faire 2x moins 1 fois 2x plus 1. Je vais continuer parce que ma factorisation n'est pas terminée au numérateur. J'ai 2x moins 1 multiplié par x plus 2. Alors, pour bien suivre, j'ai 2x moins 1, ce qui forme mon premier terme, puis mon x plus 2 qui est le second. En poursuivant, j'ai ça sur 2x moins 1 fois 2x plus 1. Et maintenant, je vais observer, comme il s'agit de produits, de la même façon que si j'avais 4 fois 3 sur 5 fois 2, je pourrais réduire 4 et 2 et dire que c'est 2 sur 1. Je vais regarder, j'ai 2x moins 1 et 2x moins 1, donc ça fait 1 sur 1. Et ce qui reste, c'est donc ceci, x plus 2 sur 2x plus 1. J'ai réduit ma fraction rationnelle à sa plus simple expression. Ainsi, on peut trouver une multitude de fractions rationnelles. Chacune, en général, quand elles sont présentées, elles se factorisent. Il faut retenir que, de 1, on peut factoriser au numérateur et au dénominateur avec des méthodes différentes. Et il faut se rappeler aussi les propriétés des fractions et également les opérations sur les fractions. Je vais en donner un exemple ou deux dans une prochaine capsule. Je vais terminer en spécifiant que, étant donné que la division par 0 est impossible en mathématiques, le polynôme qui est au dénominateur d'une fraction rationnelle doit obligatoirement être différent de 0. Alors ça veut dire que dans le cas ici qui nous intéresse par exemple, si je fais 2x plus 1 égale 0, x est égal à moins 1 sur 2 ou moins 0,5. Je dois donc terminer en disant que x doit être différent de moins 0,5 parce que ça rendrait mon dénominateur égal à 0 et donc la fraction serait impossible. Et voilà.